Salut tout le monde, aujourd'hui on va faire du lourd de chez lourd. Là je vous raconte pas comment je suis fou de l'avoir dans ma collection. Là on va vous présenter pas une figurine mais une statue. C'est la première statue qui est sortie de ma licence préférée. Donc on parle bien sûr de la licence One Punch Man. Et on parle de quelle statue? On parle pas de n'importe laquelle, on parle de la HQS de Genos de chez Tsume. Et là, franchement, on peut que ça va envoyer du lourd. La statue provient de chez Tsume de la gamme HQS. Elle est d'une échelle de 1/6 avec une hauteur de 49 cm, une largeur et une profondeur de 40 cm et un poids de 12 kg. Il n'en existe que 1800 pièces, sa date de sortie était prévue pour fin 2018, début 2019 et son prix était de 499 €. La statue est divisée en deux colis. Un pour le socle et l'autre pour le personnage, les éclairs et le reste du décor. Nous avons à l'intérieur le certificat d'authenticité, comme toujours, le guide d'installation de la statue et un petit artwork représentant la statue sur un shikishi en forme A4. La statue nous présente le fameux disciple de l'homme le plus fort au monde, le démon cyborg Genos, la première statue de la licence One Punch Man de chez Tsume. La scène représentée est l'entraînement entre lui et Saitama, et on se souvient tous de cet entraînement de folie, et surtout l'animation qui en dégage. Comme je dis toujours, une scène épique pour une statue épique. Le socle a un design assez robotique, comme s'il suivait le style de Genos. On a un genre de bloc en métal avec des creux qui laissent apparaître une lumière jaune ressortir du socle, ainsi que le nom Genos qui est bien mis en avant grâce à cette lumière. Le bas de la statue représente l'élévation du sol provoquée par Genos. Les rochers sont ressortis laissant apparaître une petite crevasse en son centre. On voit qu'ils ont travaillé sur l'effet de chaleur sur les rochers. On aperçoit que c'est comme un effet de lave et qui s'atténue de plus en plus et retournant à sa forme originelle. Là, on va pas dire, mais le travail du sculpte est tout simplement incroyable et homogène. Et le travail de la peinture apporte vraiment le petit truc en plus avec le dégradé de jaune, d'orange et d'un léger rouge. Et ce combo est fait pour donner la sensation de chaleur pour ces réacteurs. Rien que ça. Les roches sont sculptées avec des effets de dommage et de cassure tout le long, comme si les éclairs s'étaient entrechoqués dessus. Tout le tour de la statue, les rochers sont présents avec une couleur à dominance grise et qui englobe bien le personnage. Mais on aperçoit la couleur de ces réacteurs en sortir, comme si ça allait exploser. Une sensation de voir la suite du combat. Genos, alors là, que dire sur Genos? À part qu'il est simplement magnifique, je trouve pas d'autre mot. La pose est fidèle à celle de l'animé et il a un de ses charismes. La couleur du pantalon joue bien sur les dégradés pour donner les reflets de la lumière de ces réacteurs. Mais franchement, quand j'ai reçu Genos, j'ai cru que les vêtements étaient en tissu tellement que l'association du sculpte et de la peinture est parfaite.
Les éclairs qui sortent de ses mains sont bien proportionnés et ne gênent pas le reste du décor. Mais attention à l'installation car c'est très fragile et l'effet transparence donné avec la couleur de bleu est un bon accord. Au niveau des bras mécaniques, on a vraiment un effet de métal recherché dessus et le jeu avec la lumière lui donne une meilleure importance. Et on constate qu'ils n'ont pas oublié de mettre les réacteurs sur les épaules qui donnent une bonne dose de dynamisme comme s'il allait partir à grande vitesse. Le visage de Genos ainsi que sa coupe de cheveux est nickel, un visage lisse de cyborg avec un regard assez froid qui est bien contrasté par le noir et le jaune de ses yeux. Et pour finir, je vous présente la statue avec la lumière et je vous cache pas que ça a un certain charme. Moi qui n'aime pas trop le procédé des LED, et bah là, ça claque bien. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, donc n'oubliez pas de mettre un petit commentaire pour dire ce que vous avez pensé de cette statue, et franchement, si vous dites qu'elle est pas belle, je vous comprends pas, hein, c'est... Abandonnez-moi tout de suite ou quittez cette chaîne, hein, parce que franchement, elle est ouf, de chez ouf. Aussi, on n'oublie pas le petit like si vous kiffez One Punch Man, et surtout, pour me faire plaisir, et moi je vous dis... On finit pas comme ça cette vidéo, s'il te plaît. J'ai des petits mots à dire. D'où je n'apparais pas dans tes vidéos pour présenter des statues. Hein, c'est bien beau de dire des belles choses, tout ça, mais on commence à en avoir marre. Tu vois pas que dans les commentaires, t'arrêtes pas d'être vu comme un bon souceur de Chetsume, hein, à dire ouais, la statue, y a pas de point négatif à dire. Et moi, je suis où, moi? Moi, je suis où dans tout ça? J'ai pas signé pour pas apparaître dans tes vidéos. Donc, tu vas te manier un peu le cul, hein, et tu vas trouver des points négatifs sur ces statues. Donc la prochaine vidéo, on a intérêt à la massacrer. Ou sinon, on crée un petit truc sympa. Hein, j'ai trouvé un petit truc sympa où on descend des figurines et des statues. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Où on détruit un peu les fabricants. Parce que hein, c'est bien beau ton monde de bisounours là, mais moi ça commence à vraiment à me pomper le cul. Ok? Donc, on va se réveiller et on va dire des trucs un peu méchants. Parce que sinon... Oh, je te jure, je sais pas ce que je te fais, hein. À la prochaine.